Actuellement que je vous parle, la Fort Gnassingbé est en danger. La France est en train de lâcher Fort Gnassingbé. Et ce qui s'est passé au Gabon risque de se passer au Togo ici, avec Fort Gnassingbé. Déjà, quand vous regardez le parquet financier français qui est en train d'ouvrir une enquête sur les blanchiments de capitaux de Fort Gnassingbé et de son père, de Gnassingbé, sous les biens immobiliers en Île-de-France, à Paris, et que vous constatez aussi qu'on a ouvert le dossier Bolloré sur comment il a financé la campagne de 2010 de Fort Gnassingbé avec son entreprise Havas à l'époque, nommée Havas à l'époque, qui a financé la campagne de Fort Gnassingbé à hauteur de 300 000 ou 400 000 euros, si j'ai bonne mémoire, si je ne m'abuse. Déjà, il faut savoir que la France prépare quelque chose. On risque de voir ce qui s'est passé au Gabon se passer au Togo. Un coup d'État. Et tous les Togolais seront heureux. Si le coup d'État là résolvait les problèmes des Togolais, les problèmes de corruption, les problèmes de détournement de fonds, les problèmes de sous-développement, c'est-à-dire un pays laissé à lui-même, un pays où tout est à la ramasse, tout n'est que désordre, où on arrête les gens parce qu'ils ont dit que le pays n'est pas développé, qu'il y a des problèmes dans le pays, les hôpitaux, les femmes accouchent par terre, les universités sous-équipées, etc. C'est-à-dire que les ministres sont empêchés de bosser comme ils doivent bosser, les militaires ont de mauvaises conditions, c'est-à-dire que les statuts des militaires doivent changer, il faudrait élever les salaires, le gaz qui est surenchéri, c'est-à-dire qu'on a trop élevé les prix du gaz, de l'essence, enfin, de pouvoir pourvoir aux besoins de certaines personnes haut placées dans le gouvernement, parmi les autorités qui en profitent parce qu'ils ont investi dans les domaines de l'essence, du gaz, etc. C'est-à-dire que la corruption à tous les niveaux dans le trésor public, si ça pouvait résoudre les problèmes des Togolais, les Togolais seront heureux. Déjà, si on entend un jour qu'il y a eu un coup d'État, quel que soit le coup d'État, si ça venait de l'État, si ça venait de la France, ou ça venait des Togolais, si ça venait de la Russie, si ça venait de n'importe où, on dit qu'on a fait un coup d'État à Fort Gnassingbé, tout le monde sera heureux. Secondo, la France d'abord a peur de quelque chose. La France a peur qu'il y ait un coup d'État venant des Togolais, et celui qui a fait le coup d'État va décider de se rallier à l'AES. Ils vont tout perdre. On va nationaliser les sociétés françaises. Déjà, la France a peur de ça. Oui, déjà, la France a d'abord peur dangereusement de ça. Et est en train d'œuvrer dans l'ombre. Vous devez savoir. Parce que Fort Gnassingbé est en train de jouer un double jeu. Il est en train de se rallier à l'AES. Au même moment, le problème de Fort Gnassingbé, la manière dont il est bête, la manière dont les autorités togolaises sont bêtes, vous vous ralliez à l'AES, vous vous ralliez à la Russie. Pourquoi ne pas changer les choses dans le pays? Pourquoi ne pas développer le pays? Pourquoi ne pas faire de la guerre contre la corruption? Vous ne le faites pas. C'est comme ça, vous avez le peuple à dos. Et si quelqu'un vous fait un coup d'État, que ce soit la France, que ce soit quelqu'un qui est à l'intérieur, personne ne va vous soutenir. Personne ne va dire pourquoi vous avez fait un coup d'État. Non, tout le monde sera heureux. Et la France va passer pour un euro. Et je ne vous cache pas ma joie. Si la France faisait un coup d'État au Togo, soutenait quelqu'un pour faire un coup d'État, moi je serais heureux. L'essentiel, vous voyez ce que se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se développe proprement. On s'en fout que la France est le pays dominateur du Togo, etc. Nous voulons que les choses changent dans ce pays. Nous voulons de la transparence. Nous voulons que quand quelqu'un va dire il y a un problème, quand quelqu'un va revenir de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, et il va vouloir développer une entreprise au Togo, qu'on ne l'empêche pas. C'est-à-dire que ce qui peut solutionner les problèmes des Togolais, c'est ce que nous voulons. Ouais. Oui. Donc, il y a des espions du SCRIG qui vont regarder cette vidéo. Il y a des gens du RPT Uni qui vont regarder cette vidéo. Moi, ce qui est essentiel, ce qui peut changer ce pays, c'est ce que moi je vais soutenir. Je ne suis ni contre Fort Gnassingbé, ni contre rien. Je suis contre ceux qui ne veulent pas le développement de mon pays, l'industrialisation, la liberté d'expression. On empêche les gens parlent, on veut... Je suis contre ça, je suis contre la vie chère, je suis contre le fait qu'il y ait la corruption qui gangrène le pays. Je suis contre le fait que les gens détournent l'argent. Ils ont de l'argent, des liasses de billets, illégalement à la maison. Et ils brûlent
C'est-à-dire que vraiment non. Je suis contre ça. Je suis contre ça. Et si vous êtes de l'AES, on n'en a rien à foutre de vous parce que vous soutenez Faure Gnassingbé. Vous ne savez pas ce que les Togolais subissent au Togo. Si vous êtes de l'AES, vous ne savez pas ce que les Togolais subissent au Togo. Et vous énervez les Togolais quand vous soutenez Faure Gnassingbé. Vous énervez les Togolais quand vous remerciez Faure Gnassingbé parce que vous ne savez pas ce que nous endurons au Togo ici. Vous ne savez pas les corruptions, les détournements de fonds. Les choses ont changé chez vous. Pourquoi ça ne va pas changer chez nous? Hein? Vous ne savez pas comment vous énervez les Togolais. Et vous allez le payer dans le futur. Quand Faure Gnassingbé va tomber, quand les choses vont changer au Togo, vous allez le payer dans le futur. Parce que vous rendez de plus en plus difficile la lutte au Togolais.